الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Chers téléspectateurs, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba bikoum, toujours dans votre émission Avis religieux, comme d'habitude. Nous rappelons nos téléspectateurs que nous sommes en direct, bien sûr, et qu'ils peuvent nous joindre pendant toute cette petite heure. Et peuvent aussi nous écrire dans l'email de l'émission. Et bien sûr, notre émission est toujours avec le professeur Mohamed Aïwa. Marhaban, professeur, on avait terminé pratiquement avec le sujet de l'évocation ou l'invocation d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et pendant notre discussion, on avait bien parlé de dhikr. Et dhikr peut être un moyen pour arriver à revenir vers Allah Tabaraka wa Ta'ala, pour le repentir. Oui. En tariq dhikr, en tariq l'istighfar. Comment peut-on débuter ce cheminement spirituel et ce cheminement vers le retour à Allah Tabaraka wa Ta'ala? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillahi wa ala alihi. Effectivement, nous avions évoqué pratiquement l'étape de la prise de conscience ou de l'éveil, qui est une étape nécessaire et importante dans le cheminement spirituel. Tout de suite après vient, d'après pratiquement tous les maîtres spirituels, sont d'un accord unanime que le repentir, tawba, sous ses conditions et ses formes multiples, constitue la première étape du cheminement spirituel. Donc il y a certainement des formules invocatoires qui s'inscrivent dans le cadre de l'invocation, que nous avions dit que c'était le pilier de la voie spirituelle, ruknu at-tariq ila Allah ta'ala huwa dhikrullah. Mais l'une des formes, istighfar, c'est-à-dire demander pardon à Allah Tabaraka wa Ta'ala, et il y a même des formes différentes, les formules invocatoires à ce sujet sont différentes. Mais ce que nous allons aborder aujourd'hui en tant que première étape du cheminement spirituel, c'est le repentir, at-tawba. At-tawba constitue d'abord une mutation fondamentale dans la vie de l'individu. C'est un changement radical par rapport à deux états différents. Un état qu'on peut qualifier de l'insouciance ou l'inadvertance, al-ghafla, et suite à un éveil, donc il y a le premier pas qui est mis sur la voie, en accomplissant d'abord se repentir. Alors, il faudra peut-être que je rappelle tout le temps que tout dépend de la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nous avions évoqué le principe d'initiative divine lors de notre précédente émission et nous avons évoqué l'agrément, al-rida, nous avons évoqué l'amour, al-mahabba, l'amour divin, et nous avons évoqué le repentir et nous avons constaté à travers les versets coraniques qu'il y a toujours l'acte divin et la grâce divine qui est la cause suivie par l'acte du serviteur. Ensuite, Allah Tabaraka wa Ta'ala est revenu vers eux afin qu'ils puissent revenir vers lui. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Il y a la grâce. Tout dépend de la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. À ce sujet, justement, professeur, du moment que tout émane d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, oui. Est-ce que le péché rentre dans cette oui, dans vous ce savez, cercle? Il y a comment le qualifier du moment que tout émane d'Allah Tabaraka wa Ta'ala? Il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. D'abord, dans l'islam, il n'y a pas la conception du péché originel que nous trouvons par exemple dans le christianisme, où l'humanité, elle va supporter ce fardeau qui lui a été pratiquement imposé,
mais dans l'islam, plutôt, il y a une vision et une conception totalement différentes. Cette conception, elle repose d'abord sur une connaissance, ma'rifa. Et nous avions évoqué précédemment que lorsqu'on parle de la connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est la connaissance à travers la connaissance de ses noms et de ses attributs, al-asma wa as-sifat. Alors le péché en lui-même, c'est vrai que certes il est un péché, il est une faute, il est une erreur, et d'ailleurs pour traiter cette question du péché, on va être obligé de commencer par des introductions. La première introduction, c'est que la création et l'existence de l'erreur et de la faute dans la vie n'est pas dépourvue d'une sage raison d'être. وجود الذنب في الوجود لا ينفك عن حكمة بالغة. D'abord, il faudra commencer par rappeler que la nature humaine, elle est une nature qui est emmenée à fauter, à faire des erreurs, à commettre des péchés. Voilà, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kullu bani adam khatta'un, tous les fils d'Adam sont des pécheurs. Et khatta'un ici, il y a l'usage de la forme d'intensification, sirat al-mubalagha. D'ailleurs, il y a quelque chose de plus significatif encore dans une autre tradition, quand on écoute, quand on entend la tradition prophétique selon laquelle le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous ne faites pas de péché, si vous ne commettez pas de péché, Dieu vous fera disparaître et fera ramener d'autres qui pécheront et à qui il pardonnera. Donc ça, c'est la première des choses. La nature humaine. Notre nature, elle est d'une tendance à commettre le péché. Deuxièmement, j'ai dit, il y a la forme d'intensification, kullu bani adam khatta'un, et les meilleurs parmi ceux qui pêchent et ceux qui fautent sont ceux qui, après avoir commis leur faute, reviennent vers Allah tabaraka wa ta'ala. Wa khayrul khatta'ina at-tawwabun. Exactement. Et d'ailleurs, quand j'ai dit que ceci repose sur la connaissance des attributs et des qualificatifs et des noms divins, il faudra rappeler peut-être une subtilité importante à ce sujet, c'est que parmi les noms divins, il n'y a pas Al-Ta'ib, comme il y a Al-Ghafir. Il y a que la forme d'intensification. لا يوجد في أسماء الله تعالى المشتق من التوبة تاء والواو والباء إلا صيغة المبالغة. فلا يمكن أن نقول أن الله تائب بل هو تواب والغفار. Par contre, al-Ghaffar, il y a les deux formes. Il y a la forme Ghafir, Ghafir al-Dhambi, wa Qabil al-Tawbi. Donc là, bien sûr, ces formes linguistiques que nous constatons dans les noms divins, pourquoi il y a telle forme d'intensification dans tel nom? Ils ont des significations. Bien sûr, elles reposent sur des significations et des connaissances d'ordre spirituel. Donc ça, c'est la deuxième question. Il y a aussi le fait que dans l'histoire ou le conte de Adam alayhi salam tel qu'il a été exposé dans le Coran, déjà l'histoire commence par un péché, commence par une erreur. Entre parenthèses, commence par une erreur, mais cette erreur, elle est, je dirais, annoncée dans le Coran comme étant un exemple à suivre pour comprendre la finalité de notre existence et que l'erreur fait partie de notre monde, fait partie de notre comportement, elle est inhérente au comportement humain. Et là, lorsque Allah tabaraka wa ta'ala a interdit à Adam de manger de l'arbre et ensuite qu'il avait
mangé, donc il y a eu pratiquement une erreur, et à la suite de laquelle le Coran évoque le retour de Adam alayhi salam vers Allah tabaraka wa ta'ala. Rabbana zalamna anfusana, nous avons fait injustice à nous-mêmes, nous avons fait du tort à nous-mêmes, zalamna anfusana, et si tu ne nous pardonneras pas, wa in lam taghfir lana wa tarhamna, et tu ne nous fasses pas miséricorde, nous serons certes parmi لنكونن بأداة التوكيد ولم التوكيد في الفعل في بداية الفعل. Donc tout cela est un symbole pour comprendre la question du comportement humain. Et beaucoup de gens posent la question, pourquoi l'être humain pêche-t-il? Pourquoi l'être humain faute-t-il? Alors qu'il aspire toujours à une certaine exemplarité dans le comportement, à une certaine, je dirais, conformité aux instructions et aux enseignements divins, mais malgré cela, il y a un moment ou quelque chose qu'on ne comprend pas aussi simplement que les gens croient, on ne comprend pas comment la personne elle tombe dans cet état. D'ailleurs même Ibn Atta, quand il nous rappelle cette nature, il dit كم من عبادة شيدتها وكم من طاعة أقمتها هدم اعتمادي عليها وجود قدرك. Combien d'obéissance, combien de bienfaits que j'ai entamés, mais ton décret prééternel qui ne dépend même pas de moi, c'est lui qui a fait que mon appui sur mes actes s'est effondré. C'est une invitation, c'est une forme d'inviter le serviteur à ne compter que sur Allah, la miséricorde d'Allah et la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala. D'où vient la tradition, hadith Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il قال لن يدخل الجنة أحد بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله, même vous, قال نعم, même moi, sauf si Allah, ou dans la mesure où Allah tabaraka wa ta'ala m'enveloppe par sa miséricorde. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih. Donc, si vous voulez, il y a une sage raison d'être. Il y a, je dirais, une subtilité à travers le fait de décréter qu'Allah tabaraka wa ta'ala yuqaddiru ala al-abdi wuqu'ahu في الخطيئة. Et d'ailleurs, je renvoie à Ibn al-Qayyim dans Madarij al-Salikin et dans un autre ouvrage d'Ibn al-Qayyim qui est Tariq al-Hijratayn wa Babu al-Sa'adatayn. Ici, bien sûr, la notion de hijra, elle n'est pas seulement une notion, je dirais, physique, géographique. Al-Hijra, al-Muhajiru, man hajara man naha Allahu anhu. Donc le véritable émigré, c'est celui qui renonce et qui se détourne des interdits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ibn al-Qayyim, dans cet ouvrage, il dit il y a 40 sages raisons d'être. 40 hikmatan fi takhliyati Allah ta'ala bayna al-abdi wal-dhanbi wa taqdiruhu al-dhanba alayh. Donc le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala a décrété cela de toute éternité, et personne donc ne peut échapper à son destin, d'accord, comme disait un grand philosophe, ta vie actuelle est un verdict qui a été prononcé bien avant ta naissance. Et là, justement, professeur, est-ce que Allah tabaraka wa ta'ala, quand il décrète ou quand il veut, oui, c'est sa volonté bien sûr. Bien sûr. Est-ce que ça veut dire qu'il est d'accord, qu'il est non. Il agrée. Là, non, justement, là il faut distinguer entre deux choses. Il y a la distinction entre la volonté, ce que Allah veut, et l'amour, ce que Allah agrée et aime. Il décrète. يقبل أو يريد ما لا يحبه. ما لا يحبه justement. يريد ما لا يحبه. لأنه ما كانش حاجة ولا يرضى لعباده الكفر. ولا يرضى لعباده الكفر. Rien ne peut se dérouler en dehors de la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il veut
peut-être le Mais- péché, mais il ne l'aime pas. Justement, il ne l'aime pas parce que d'abord, d'un point de vue de la loi, il y a des interdits qui sont clairs, il y a des enseignements qui conseillent aux croyants de ne pas, même pas, ne pas commettre, mais ne pas s'approcher hein, de telle ou telle chose qui est interdite. Mais malgré cette interdiction, comme on dit, malgré l'existence de cette if'al wa la taf'al, il y a au-delà de cela quelque chose qui fait que l'homme est emmené à fauter, donc commettre ce qui ne le doit pas et, je dirais, négliger ce qui est obligatoire. Tarku al-ma'mouri wa muqarafatu أو ملابسة المحظور. ويولي لو كان ما كانش المعصية يولي لا معنى للنهي Exactement. الشريعة. Exactement. ليش جت النواهي؟ Mais donc, ça va bien au-delà de cette interprétation que, et tout cela est une façon de comprendre la miséricorde d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Là, on est obligé, bien sûr, d'ouvrir une parenthèse pour parler que le repentir, pour dire que le repentir, si vous voulez, est comme le dit Ibn al-Qayyim, il dit comme un oiseau. Il a deux ailes et il a, je dirais, un bec. Donc le bec, il est adapté justement à percer dans l'air. Donc c'est l'amour, c'est comme ça qu'il l'exprime, cette métaphore. Et il y a les deux ailes qui sont nécessaires pour l'équilibre de l'homme dans son cheminement spirituel, et c'est la crainte et l'espérance. Et là, la crainte et l'espérance, il ne faudra pas qu'une surpasse l'autre. Il faudra qu'il y ait cet état d'équilibre, et c'est pour cette raison que celui qui a décrété par sa volonté de toute éternité que l'homme faute et pêche, c'est lui qui a dit que le désespoir, al-qunutu min rahmatillah, le désespoir dans la miséricorde de Dieu, lui-même est considéré comme un péché parmi les péchés majeurs, al-kaba'ir. Et par rapport au raja, l'espérance, qui ne doit pas aller au-delà aussi d'une certaine limite, parce que si l'espérance va au-delà d'une certaine limite, alors on tombera sur un autre péché majeur qui est évoqué dans une tradition prophétique, al-qunutu min rahmatillah wal-amnu min makrillah, se sentir à l'abri de la ruse divine. Donc vous voyez, c'est toute une connaissance, une charge, je dirais, de connaissance qui se cache derrière cette question du péché et de la nature humaine qui est amenée à commettre des fautes. Et là, celui qui a établi tout cela, il nous interpelle dans le Coran en interpellant d'abord ses serviteurs, en les qualifiant de « ô mes serviteurs ». قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Ô vous mes serviteurs qui ont commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. En effet, Allah pardonne tous les péchés. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Donc, en écoutant ce verset, d'accord, il y a quelque chose de très important qui est en rapport avec un sentiment qui est, je dirais, tout à fait normal, tout à fait naturel, sauf que s'il dépasse les limites, à ce moment-là, ça devient un cas pathologique et un cas maladif, et qui est le remords ou la culpabilité ou le sentiment de culpabilité. Et c'est pour cette raison que ce sentiment de culpabilité, qui est une marque, qui est un signe de vie du cœur du croyant, si le cœur est mort, il ne sentira pas, il ne sentira rien du tout, et il n'aura même pas ce regret et ce remords. Et c'est ce qui a fait la différence entre Adam et Iblis. Iblis, voilà. رفض العودة والرجوع. Voilà, donc cette histoire
de Sidna Adam et le rapport avec Iblis, lorsque Allah tabaraka wa ta'ala lui a ordonné de se prosterner devant Adam, Donc, malgré que Adam, on a vu déjà au départ, فالنزل وطين يعني. voilà, Adam, il a déjà, je dirais, commis cette erreur. Mais, C'est-à-dire le premier pécheur, c'est bien Iblis, ce n'est pas Adam. oui, oui, mais le problème, c'est que il faut même préciser une chose, c'est que comment concilier le fait que Adam, en tant que prophète, est infaillible, ma'soum, et le Coran dit وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى. Mais cette question a été bien discutée par les théologiens et ils ont dit, en fin de compte, ce n'est pas considéré comme un péché parce qu'il n'y avait pas une préméditation, il n'y avait pas une volonté. Ce n'était pas volontaire, mais c'est un décret dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala a mis des circonstances dans lesquelles Adam s'est trouvé. Et donc, à travers cette erreur, c'était un point de départ pour un retour et pour l'évolution, jusqu'à atteindre pratiquement les summum de... Et c'est pour cette raison que ceux qui ont expliqué que ce n'est pas un péché, ce n'est pas une ma'siya, ils ont dit وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ. Donc c'est un oubli. Et on sait pertinemment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانِ. Donc ça ne peut pas être considéré comme une faute. Donc je pense que là, il y a... certes, elle n'était pas avec préméditation. Oui, il y a pas, mais il y a aussi des paradoxes. Oui. Sauf que Iblis, الذي كان يعرف مداخل الإنسان ومواطن ضعفه, il a profité de la faiblesse d'Adam. Justement. Et de sa هذه الغريزة اللي فيه تاع حب البقاء. C'est pour cette raison qu'il y a une distinction à faire entre le croyant qui, comme quelqu'un qui est sur un chemin, mais sans avoir la volonté ou sans avoir l'intention de tomber, eh bien, il trébuche et il tombe. À ce moment-là, il faut qu'il se relève pour continuer son chemin. Exactement, le croyant, dans sa vie spirituelle, il n'a pas une préméditation à faire une chose avec une intention préalable. Et c'est pour cette raison que cela ne l'exclut pas de l'option de la foi. لا يخرجه ذلك عن دائرة الإيمان. D'ailleurs, ما أصر, l'obstinence. Celui qui est obstiné, ça veut dire celui qui a une intention préalable, celui qui il a une préméditation à commettre une erreur, une faute. Il a planifié, il a organisé. Parce que dans sa vie, généralement, c'est pour une personne qui n'a pas la notion de la foi, qui n'a pas la notion d'une loi divine, d'interdits ou de choses qui sont tolérées, permises et d'autres non. Il y a le haram et le halal. Donc, généralement, c'est les gens qui n'ont pas cette conception. Mais pour le croyant, par sa faiblesse, en vertu de la nature selon laquelle il a été créé, il arrive à tomber sans intention préalable. Donc, il y a absence d'obstinence. L'israr, adam wujud uqdati l'israr. Donc ici, Allah tabaraka wa ta'ala, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'ailleurs a évoqué le verset, la taqnatu min rahmatillah, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit ma asarra man istaghfara walau aada fi al-yawmi 70 marratan. Et 70 marratan, comme disent les savants, ce n'est pas dans un sens limitatif, laysa ala al-tahdid. Donc celui... L'israr, ça veut dire avoir une intention préalable de commettre une faute et une erreur. Et d'aller directement pour commettre cette faute et ce péché. Par contre, le croyant qui sait pertinemment que c'est une chose qui est interdite, il n'a pas l'intention préalable de la commettre. Mais en cheminant dans la vie, des circonstances le mettent dans une situation où il se trouve avec sa faiblesse, il se trouve dans un état
de faute. Ça veut dire, Alors là, il ne faut pas se limiter uniquement à une interprétation qui repose sur l'ego. Ça veut J'ai dire- fait, il faudra qu'ils comprennent que cela a été préétabli de toute éternité et cela dépend d'une volonté divine absolue. Et ce qui est demandé, c'est qu'ils comprennent la situation dans laquelle ils trouvent. Donc la compréhension justement, est la chose la plus importante Est-ce dans qu'on tout peut ce qui dire- nous arrive. est-ce qu'on peut dire que le croyant, quand il est en train de pécher, il y a une conscience, il y a une certaine... il est un petit peu éveillé, il reconnaît qu'il est en train de faire une faute et qu'il est en train de la faire par faiblesse, non pas par défiance à Allah tabaraka wa ta'ala. Bien sûr, justement, c'est là toute la différence. Et justement, c'est pour justement comprendre que, et c'est pour cette raison que par rapport à ces situations qui nous arrivent à tous, on a, je dirais, des illusions et on se fait des opinions qui sont généralement des mauvaises opinions vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors, parmi je dirais, ces illusions, on considère peut-être que on tombe dans le désespoir parce que Allah tabaraka wa ta'ala ne nous pardonne pas. On tombe dans le désespoir par des conceptions qui sont totalement illusoires. Mais si on arrive vers une compréhension du texte coranique, des enseignements du Coran, des enseignements prophétiques par rapport à ces choses-là, et c'est pour cette raison que ces enseignements ne peuvent être la finalité, hein, et le sens profond ne peut être saisi que si l'on réunit pratiquement ou l'on traite pratiquement tous les versets, toutes les traditions prophétiques qui parlent de la question. Alors là, pour justement que le remords ou le regret ne devienne pas un désespoir, il y a eu justement la parole prophétique que parmi les péchés majeurs, il y a le désespoir de la miséricorde d'Allah, al-Qunutu min rahmatillah, et l'espérance. Quand on vit dans l'espérance, on dit souvent il faut avoir de l'espoir pour vivre. Ça, c'est fondamental dans la vie d'un individu. Et d'ailleurs, je pense que tout le livre de Cheikh Mohamed Al-Ghazali, Jaddid Hayatak, il tourne autour de cette question. Donc, il ne faut pas, même l'espoir, il faut rester dans un état d'équilibre. Parce que l'espoir et l'espérance, si elles dépassent la limite, à ce moment-là, on tombe dans ce que Allah tabaraka wa ta'ala contre quoi Allah tabaraka wa ta'ala a mis en garde le croyant, et qui est se sentir à l'abri de la ruse divine. أن يظن الإنسان أنه آمن من مكر الله تعالى. Donc, vous voyez, la conception du péché dans l'islam, elle est totalement différente. Elle est, je dirais, elle est compréhensible. Elle est, je dirais même, il y a un côté même rationnel dans cette question. Et c'est pour cette raison que je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à cet ouvrage de Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, Tariq al-Hijratayn wa Bab al-Sa'adatayn. Il évoque 40 finalités, 40 hikmah. Pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala laisse le croyant commettre le péché, malgré qu'il ne nous a interdit. Mais comment, à un moment donné, l'homme va-t-il vers le péché? Alors là, si on essaie de lire ces 40 hikmah, on trouvera en premier lieu la nature humaine, et en deuxième lieu, on trouvera la symbolique de l'histoire de Adam dans le Coran, et ensuite il y a 38 encore hikmah que je ne peux pas bien sûr exposer ici, mais peut-être nous y reviendrons pour donner quelques aperçus brefs sur cette vision d'Ibn al-Qayyim. C'est ce qu'on va voir, Inch'Allah, dans la deuxième partie de cette émission. Chers téléspectateurs, nous allons revenir, Inch'Allah, après un petit moment. Salam alaikum.
طرقت باب الذي لا يغلق الباب طرقت باب الذي لا يغلق الباب ولا يرد عن الأعتاب طلابا ومن إذا جاءه الخطاء يسأله ومن إذا جاءه الخطاء يسأله صفح الكريم عن الأخطاء ما خابا ومن يمد يدا تحنو لملتجئ إليه ومن يمد يدا تحنو لملتجئ إليه أو مذنب بالأمس قد تاب ومن يجيب دعاء المضطر في كرم ومن يجيب دعاء المضطر في كرم ومن يلبي نداء العبد إذا آبى انظر لعبد فقير جاء في ندم وانظر لعبد فقير جاء في ندم إليك يسكب دمع التوب منسابا. Salam alaikum, marhaba bikum dans cette deuxième partie de notre émission Avis religieux. Bien sûr, je rappelle à nos téléspectateurs que nous sommes en direct et qu'ils peuvent nous joindre durant cette deuxième partie de notre émission. Bien sûr, professeur, pour revenir à notre sujet, j'aimerais bien commencer par le fait que le musulman, bien qu'il ait que le péché ou bien الغريزة تاع الخطأ ولا تاع الجنوح للخطأ, c'est quelque chose qui est inné dans le fin fond de l'être humain, mais entre-temps, en contrepartie, Allah tabaraka wa ta'ala lui offre la possibilité de revenir vers lui, et il y a toujours ce sentiment de dépendance à Allah tabaraka wa ta'ala. On se sent toujours qu'on a besoin d'Allah Azza wa Jal. Exactement. Il y a un sentiment d'insuffisance. Nous ne pouvons pas se passer de l'assistance, de la miséricorde, de la grâce divine, ne serait-ce qu'un souffle. Et c'est là qui est voulu par Allah tabaraka wa ta'ala à travers l'histoire de notre père Adam. Lorsqu'il est revenu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Ça veut dire cette reconnaissance et cette manifestation de notre dépendance, de notre, je dirais, insuffisance sans Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est ça qui est voulu. Et c'est pour cette raison
que si cette fin est atteinte et réalisée, vaut mieux une erreur qui donnera ce résultat qu'un acte de piété qui donnera comme résultat un sentiment d'orgueil et un sentiment, je dirais, d'orgueil et de suffisance à soi-même. Ce que Ibn Atta a exprimé dans une hikmah que nous avions déjà évoquée dans l'une de nos émissions, Ma'siyatun awrathat dhullan wa inkisara khayrun min ta'atin awrathat ujban wa istikbara. Donc la chose, elle est très, très relative. Et al-umuru bimaqasidiha. Et d'après l'enseignement coranique et à travers l'histoire de Adam, et lorsque Allah tabaraka wa ta'ala lui a interdit de manger de l'arbre et qu'il y a eu la suggestion satanique quand il est venu le voir pour lui suggérer que non, Dieu ne t'a pas vraiment ordonné de ne pas manger de cet arbre, mais sauf si tu mangeras, tu seras considéré comme parmi des gens qui vivront éternellement. Wa'adahu bi al-khulud. Donc, ceci explique dans la vie de l'homme, dans la vie humaine, dans la vie, parce qu'il y a ici aussi un côté psychologique et il y a un côté spirituel. Mais si vous voulez, il y a dans ce côté psychologique, c'est que la personne doit comprendre ses finalités pour ne pas tomber dans un péché également, qui est un péché majeur, al-qunutu min rahmatillah. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la notion du péché, et même dans le Coran. Il est rappelé dans un verset très connu, il me semble, sourate al-Furqan, wa ibadur rahman الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Parmi leurs traits, parmi leurs caractéristiques, il est dit même par récompense, même ceux qui ont commis des excès, ils ont commis, il y a l'adultère, il y a d'autres, l'homicide involontaire qui est évoqué dans le verset, mais lorsqu'ils reviennent, ils se repentent, et ils reviennent à Allah tabaraka wa ta'ala, il y a quelque chose de très saisissant. Ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Donc là, c'est... alors ici, si quelqu'un objecte et nous posera une question en disant comment un péché qui est caractérisé par le fait d'être un péché, et il a été qualifié ainsi par la loi, بحكم الشرعي هذا يعتبر ذنبا وخطيئة ومعصية. كيف تقلب الحقائق بعد أن وجد واقترف كيف يغير. Alors ce tabdil n'est pas ليس تبديل أعيان وإنما هو تبديل, c'est un changement qui est en rapport direct avec la connaissance de la personne qui est dans cette situation. Le péché يبقى un péché. Un péché. Mais le fait que la personne ait saisi la finalité, الحكمة من تخلية العبد بينه تخلية الله للعبد بينه وبين المعصية, il comprend le message, il décode le message, et il ne peut le décoder qu'à travers cette connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Sous le rapport, كما يقول ابن القيم, معرفة الله من جهة أسمائه وصفاته بمعنى أن يكون للعبد نصيب من هذه الأسماء والصفات, من معرفة هذه الأسماء والصفات. Donc sous le rapport de Al-Ghafour, Al-Ghaffar, Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Tawwab, et je rappelle que Al-Tawwab, qui est pratiquement un terme qui est dérivé d'une racine qui est le retour en langue arabe, cette racine donne le sens de revenir et de retourner. Donc il n'y a pas de forme
je dirais, sous la forme de fa'il, ta'ib, pour le nom divin, mais il y a seulement la forme d'intensification qui est at-tawwab. Professeur, je crois que nous avons un appel d'Allemagne. Allô? Oui, bonjour. مرحبا شكون معنا خويا؟ شكون معنا؟ Oui, Mouloud. مولود Oui. مرحبا خويا مولود Allah تفضل. يسلمك. C'est juste une question donc, par rapport au sujet que vous traitez, très intéressant, le péché. Et là, je voulais juste savoir, est-ce qu'une personne donc, qui a commis un péché et par exemple, donc, qui s'est repenti, mais qui entre-temps avait un projet ou là, qui avait quelque chose de prévu, quelques temps après, un projet en général dans sa vie professionnelle ou la personnelle, ou d'accord? Est-ce que c'est une forme de punition par rapport au péché qui a été commis ou c'est genre plus un concours de circonstances? Voilà. D'accord. Vous allez entendre, Inch'Allah, la réponse du professeur. Merci beaucoup. Allah يسلمك. Merci. Il faut exclure et évacuer immédiatement cette idée, et d'ailleurs, cette idée de punition, et d'ailleurs, parce que si c'était une punition, ça ne peut pas avoir une cause, parce que la punition étant quelque chose qui est décrété de toute éternité, la punition ne peut pas avoir une condition de ce monde que nous vivons dans la temporalité. Parce que l'effet, il vient après la cause et non pas la cause après l'effet. Ça, c'est la première des choses. Et c'est exactement ce que nous avions développé au début de cette émission en disant que il y a les gens qui tombent dans ce qu'on peut appeler la mauvaise opinion au sujet d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais plutôt quand vous avez un problème comme ça, il faudra revenir aux causes, il faudra revenir aux choses qui sont, je dirais, palpables, qui sont vérifiables, mais ne pas relier du tout, parce que c'est une mauvaise opinion de croire qu'Allah tabaraka wa ta'ala va nous priver de quelque chose parce que nous avons péché. Ceci va à l'encontre de la sagesse divine et de la perfection et du caractère absolu et de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il ne faudra pas un seul instant penser à cette question de punition. Mais seulement, il y a des conditions qui doivent être réunies pour qu'un projet réussisse. Il faudra peut-être parler et voir à ce niveau-là. Mais en aucun cas relier le fait qu'un individu a commis un péché et donc Allah tabaraka wa ta'ala l'a puni en le privant d'un bien. Ça, c'est une mauvaise opinion qu'Allah tabaraka wa ta'ala a attribuée aux polythéistes, al-mushrikouna ou al-munafiqoun, en disant الذين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية, d'accord, c'est l'ignorance. Et dans un autre verset, الظانين بالله ظن السوء, donc c'est la mauvaise opinion. Et n'oublions pas que les deux choses fondamentales que le croyant doit toujours avoir et ne pas perdre de vue dans sa vie de croyant, dans sa vie spirituelle, c'est d'avoir la bonne opinion au sujet d'Allah, la bonne opinion au sujet des serviteurs d'Allah. Deux vertus que nulle vertu vienne ne surpasser, à savoir la bonne opinion au sujet d'Allah tabaraka wa ta'ala et la bonne opinion au sujet de ses serviteurs. خصلتان من الخير ليس بعدهما من الخير شيء حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله. Professeur, pour rester dans la logique de notre frère Mouloud, quand on revient et on rencontre quelques traditions, quelques contes et quelques histoires de certains des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou le tabi'in, مثلا سيدنا عبد الله بن المبارك يقول كنت أرى أثر معصيتي في عثرة بغلتي. Oui. Ça veut dire pour lui et pour beaucoup, Allah Azza wa Jal يعاقب على الخطأ. يقتص من المؤمن على الخطأ وهذا رحمة به حتى لا يعاقبه في الآخرة. Là, هذا, ce que vous venez d'évoquer là, il doit être compris dans un autre contexte. Peut-être c'est ce qu'il voulait dire notre frère Mouloud. Non, cette anecdote que vous venez de citer, elle reflète justement, elle reflète la vie du cœur de cette personne, hein, qui voit Allah tabaraka wa ta'ala en toutes choses. Mais malgré, hein, si peut-être il l'a dit, ça s'inscrit dans un enchaînement
de cause, mais en aucun cas, il a désespéré de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, si vous voulez, il peut y avoir des sentiments, il peut y avoir je dirais, des signes, peut-être qui nous laissent et qui attirent notre attention pour se mettre en garde, pour revenir à Allah tabaraka wa ta'ala. Mais en aucun cas, Allah tabaraka wa ta'ala délaisse son serviteur, l'abandonne et le prive de sa grâce et de sa miséricorde. Professeur, l'être humain a été averti par Allah tabaraka wa ta'ala et il a été soutenu à travers les messagers, les prophètes, la guidance d'Allah tabaraka wa ta'ala bien sûr, mais toujours il y a cette faiblesse qui peut-être nous entraîne à faire des péchés. Pour certains, il y a cette idée de, au lieu de rester en conflit avec le diable, il est préférable d'entrer avec lui dans une réconciliation et d'éviter ce combat perpétuel et rester à l'abri, bien sûr, de toute cette guerre qui est éternelle. C'est vrai, vous faites allusion peut-être à des sectes, Bien sûr, ou des déviances qui existent pratiquement. Malheureusement. Bien sûr, mais on doit comprendre que si elles existent, c'est qu'elles doivent exister. Hein, on ne doit pas se contredire parce qu'on est en train de parler de cette vision par rapport au repentir. Donc, peut-être que quelqu'un nous dira, mais pourquoi vous ne raisonnez pas de la même manière par rapport à cette question? Donc, moi je dis que si elle existe, c'est qu'elle doit exister. Mais une chose qui existe ne veut pas dire que le seul fait d'exister lui donne une légitimité, une légitimité et une validité. Là, on est pratiquement limité par un enseignement, par une conception qui revient toujours au fondement de l'enseignement coranique. Le Coran al-Karim يقول ألم أعهد إليكم, c'est la parole divine. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. N'adorez pas Satan, le diable. Alors celui qui prétend, je dirais, faire une réconciliation entre lui et le diable, en tout cas, le diable, il se désistera le jour du jugement lorsqu'ils disent, mais c'est toi qui nous a induit en erreur et nous t'avons suivi. Il dit, moi je crains Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il faut, je dirais, il faut aller vers les profondeurs des enseignements coraniques. Mais il est clair, Alam ahad ilaykum ya bani Adama, ne vous ai-je pas transmis le fait de ne pas adorer le diable? An la ta'budu ash-shaytan wa an a'buduni, adorez-moi. Hada siratun mustaqim. Ceci est la voie droite. Il n'est pas, ça ne laisse aucun doute que pratiquement les gens adeptes de cette secte ou de cette, je dirais, conception sont, je dirais, à l'extérieur du cadre, comme que je dis, du cadre du Coran, de la conception coranique. Mais cette réponse n'est pas suffisante. Pourquoi alors ces choses-là existent, puisque ça se réalise par la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala? Et justement, le fait que ces choses existent, donc c'est la manifestation du caractère absolu de la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et qu'Allah tabaraka wa ta'ala, dans sa sagesse absolue, il a voulu que les gens se distinguent. Et on ne peut pas imaginer dans le monde, on ne peut pas imaginer des gens, une vie en rose, une vie en accalmie, une vie où il n'y a que l'adoration, aucun obstacle, que de l'obéissance, aucune désobéissance. Ceci relève tout simplement de l'ignorance et de la non-connaissance des enseignements et des finalités des enseignements traditionnels. Donc il faudra comprendre que Allah tabaraka wa ta'ala, dans sa sagesse,
il a décrété les choses de toute éternité et l'insan kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Chaque individu lui sera facilité ce pourquoi il a été créé. D'ailleurs, le hadith il est clair. خلق النار وخلق يعني أهل النار الذين ييسرون لعمل أهل النار وأهل الجنة الذين ييسرون لعمل أهل الجنة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. Ceci concerne une partie, une poignée d'hommes dans l'humanité. Le contraire, ومن كذب بالحسنى أما من كذب فسنيسره للعسرى. Nous lui faciliterons la voie de la difficulté. فسنيسره للعسرى. Et quand on a cette vision, je dirais globale, cette conception globale qui est la conception même du Coran, nous avons pratiquement, nous comprenons la sagesse qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala veut à travers l'existence de ces phénomènes et de ces comportements. Wallahu khalaqakum faminkum mu'min wa minkum kafir. Ne peut pas être autrement. Professeur Barakallahu Fik, merci beaucoup. J'espère, Inch'Allah, qu'on a répondu aux attentes de nos téléspectateurs, bien sûr. On espère vous voir dimanche prochain à la même heure. Barakallahu Fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.